pas pris ceci ou cela, donc il faut refaire. La salade complète. Oui. C'est un temps considérable, c'est cool. Par exemple, on fait la salade de l'Asr et on fait 3 rak'ah. L'Asr. Combien de rak'ah? 4. On fait 3 rak'ah et on fait salam. Et je prends mon soulier, je m'en vais, j'arrive à la maison et dis tiens, je fais seulement 3 rak'ah. Je refais la salade. Mais si je fais l'Asr, 3 rak'ah, et salam, et je m'en vais, je prends mes souliers, j'arrive à la porte, je dis tiens, je fais 3 rak'ah, je reviens et j'exécute un seul rak'ah. Le rak'ah qui manque. J'exécute un rak'ah et puis j'ai quelque chose de plus. Je corrige par la prosternation, on va voir. Alors, d'autres savants disent c'est celui qui prie, oublie le dernier tashahhud ou bien le salam, alors il est refait. Je fais la salade, je termine la salade, mais j'oublie le tashahhud, j'oublie le salam et je m'en vais. Ça arrive lorsqu'on attend le train, par exemple, on fait la salade et le train arrive et on est perturbé, on oublie le salam et on se lève et puis on se rappelle, on revient, on s'assoit, on fait salam et puis on ajoute des prosternations. On s'assoit, on fait le tashahhud parce qu'il y a quelque chose qui manque, c'est le salam qui manque. Donc on fait les prosternations avant salam. Je fais tashahhud, j'ajoute 2 prosternations et puis je fais salam. On va voir plus en détail. Abu Huraira raconte qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière de l'Isha avec 2 rak'ah. Il a fait la prière de l'Isha, 2 rak'ah, et il a dit salam alaykum. Et un compagnon qui s'appelle Dhul Yadayn, un compagnon qui a 2 bras, 2 longs bras, on l'appelle celui qui a 2 bras, Dhul Yadayn. Il a dit au prophète, est-ce que la salade a diminué ou tu t'es trompé? Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, tu fais 2 rak'ahs seulement. Il demande aux gens, est-ce que je fais 2 rak'ahs seulement? Les gens disent oui. Alors il dit, d'accord. Il se tourne, il fait Allah Akbar et il ajoute 2 rak'ahs. 2 rak'ahs. Et qu'est-ce qu'il a maintenant? Il a quelque chose de plus ou de moins? De moins. Non, il a quelque chose de plus. Il a fait salam alaykum 2 fois. C'est quelque chose de plus. Il a exécuté 4 rak'ahs et plus 2 salam. Donc il a quelque chose de plus. Il a fini la salade et puis il s'est prosterné 2 fois. Comme correction. Si celui qui prie se rappelle de l'oubli, l'erreur ou le doute après la prière, il faut qu'il soit après une courte durée afin qu'il puisse se rattraper. Si on se rappelle de la faute dans la salade après une courte durée, on peut la corriger. Mais la durée est longue, il faut répéter. Vous voyez? Comme par exemple à l'Asr, on fait le premier rak'ah et on oublie de se lever et puis on fait le tashahhud. Comment le réparer après? Salat al-Asr, oui. On fait le premier rak'ah oui. Et on s'assoit pour tashahhud. Oui, au lieu de se lever pour le deuxième. On fait le premier rak'ah et on s'assoit pour tashahhud, puis on se rappelle, ce n'est que. Alors on se lève pour le deuxième rak'ah, oui.
et on s'assoit pour le tashahhud, et puis on se lève pour 2 autres rak'ah, et on se rappelle qu'on a fait un tashahhud de plus. C'est quelque chose de plus. Alors on finit la salat, on dit salam alaykoum, et on se prosterne 2 fois. Ça, il y a une doua pour la prosternation. Pardon? Il y a une invocation pour la prosternation ou pas? Non, c'est comme la prosternation de la salat, la même chose. Ce n'est pas la prosternation qui a une invocation, c'est la prosternation de la lecture du Coran. وجهت وجهي إليك وقلت أمري إليك اللهم تقبلها مني اكتبها اللهم c'est une invocation اللهم اجعلها لي عند ذكرى وتقبلها مني واغفر لي بها المصالح اللهم اجعلها لي عند ذكرى وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. سجد وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه. وجهت وجهي لله الذي خلق السماوات والارض حنيفا اللهم subhanallah. Ça arrive quand on lit le Coran, mais وجهت وجهي إليه اللهم سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره ولي النشور. اللهم اكتب لي بي عندك اجرا وامحو لي بي عندك وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. Ça c'est l'invocation de la lecture du Coran. Mais l'invocation de la salat, on dit Subhana Rabbiyal A'la 3 fois et on demande les biens de ce monde ici-bas et les biens de l'au-delà. Sur la prosternation de la lecture du Coran, on ne peut pas faire des invocations. Pardon? La prosternation de la lecture du Coran, oui. On doit faire des invocations à la place des doigts. Si par exemple on ne connaît pas. Oui. Si on ne connaît pas l'invocation, on dit Rabbi ighfir li, arhamni, yassir amri, n'importe quelle invocation. On peut le dire en arabe, en français, en dialecte, en n'importe quelle langue. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît toutes les langues et il entend, soit vous levez la voix ou vous parlez doucement et il entend, subhanahu wa ta'ala.